Regarde autour de toi. Les mêmes vêtements, les mêmes façons de parler, les mêmes opinions. Tout le monde veut être différent, mais au final, tout le monde finit par se ressembler. Et pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi. Jusqu'au jour où un simple commentaire sous l'une de mes vidéos m'a fait voir les choses différemment. Il y a quelques jours, je lisais des commentaires sous l'une de mes vidéos. Quand un message a retenu mon attention. Cette personne m'a dit quelque chose que je n'avais jamais vraiment remarqué. Elle m'a dit que mes vidéos étaient bien réalisées, mais qu'elles manquaient de la personnalité. Que mes émotions n'y passaient pas vraiment et qu'elle avait du mal à créer une connexion entre moi et l'auditeur. Et au début, je ne savais pas vraiment comment le prendre. Une partie de moi avait envie de se justifier, mais une autre se demandait si cette personne avait raison. Parce que plus je réfléchissais, plus je me rendais compte que ce commentaire ne parlait pas seulement de mes vidéos. Elle parlait en réalité de la personne que je suis, de la personne que j'essaie de devenir en créant une personnalité qui n'est pas la mienne. Il parlait d'un problème bien plus grand. Parce que si moi, j'avais du mal à créer de la personnalité devant la caméra, qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer, à exprimer leur personnalité devant le monde? Et c'est là que j'ai compris quelque chose. Personne ne perd sa personnalité du jour au lendemain. Elle s'efface lentement, presque sans qu'on s'en rende compte. Parce que depuis qu'on est enfant, on nous apprend à nous intégrer, à ne pas être trop différent, à faire comme les autres et à être accepté. Et avec le temps, beaucoup d'entre nous essaient de faire des actions ou même font des actions qui ne reflètent pas la personne qu'ils sont vraiment. Et les réseaux sociaux n'ont pas créé le problème, ils l'ont juste amplifié. Chaque jour, nous voyons les mêmes tendances, les mêmes façons de parler, les mêmes opinions, les mêmes codes. Et sans même nous en rendre compte, nous commençons à les adapter. Pas forcément parce qu'ils nous ressemblent, mais parce qu'ils nous donnent l'impression d'être acceptés. Et c'est peut-être ça le plus grand danger. Parce qu'en copiant les autres, on ne s'inspire pas d'eux. On essaie juste de devenir quelqu'un qu'on n'est pas. Et le véritable danger, c'est de passer tellement de temps à imiter les autres qu'on finit par oublier ce qui vient réellement de nous. Alors, la vraie question n'est plus pourquoi avons-nous perdu notre personnalité? La vraie question est comment la reconstruire? Et pendant longtemps, je pensais qu'il suffisait d'être soi-même. Mais plus je réfléchissais, plus je réalisais que cette phrase ne voulait pas dire grand-chose. Parce que comment être soi-même quand on ne sait vraiment pas qui l'on est vraiment? La vérité, c'est qu'une personnalité ne se découvre pas. Elle se construit. Elle se construit à travers nos expériences, nos erreurs, nos échecs, nos rencontres. Et surtout, les décisions que l'on prend quand personne ne nous regarde. Aujourd'hui, nous passons énormément de temps à consommer ce que les autres créent. Leurs idées, leurs opinions, leur manière de vivre. Mais beaucoup moins de temps à créer les nôtres. Et c'est peut-être là que tout commence. Parce que tant que tu te contentes de suivre ce que les autres pensent, tu n'auras jamais l'occasion de découvrir ce que toi tu penses vraiment. Alors, prends du temps seul. Essaie de nouvelles choses, fais des erreurs, change d'avis. Et accepte que certaines personnes ne comprennent pas la personne que tu deviens. Parce qu'au fond, avoir une personnalité, ce n'est pas être différent à tout prix. C'est avoir le courage d'être honnête avec soi-même. Même si cela signifie ne pas plaire à tout le monde. Peut-être que le plus beau dans tout ça, c'est que personne ne peut construire cette personnalité à ta place.